Salut à vous les explorateurs et les exploratrices, bienvenue dans ce nouveau petit papotage. La suite, Hope, l'espoir, l'espérance, qu'est-ce qu'il y a derrière? On a un projet, on l'a créé, on commence à le développer, on s'en prend plein les dents parce que les éditeurs, même les plus intéressés, nous disent que ça ne va pas être possible et ça semble bien compliqué et on se dit qu'on va laisser tomber. Et à ce moment-là, on se fait piquer sa plaque d'immatriculation. Alors, si vous avez regardé les petites émissions d'avant, vous devriez comprendre. Sinon, Olivier, ici présent, l'auteur de Hope, va nous expliquer quel est ce foutu rapport entre une plaque d'immatriculation volée et au final un jeu édité. C'est quoi cette histoire ? Alors, c'est quoi cette histoire? Donc, effectivement, au retour de Ludinor, je me fais piquer ma plaque d'immatriculation. Et en Belgique, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, quand on se fait piquer sa plaque d'immatriculation, c'est beaucoup de démarches pour en récupérer une autre. Et donc, je vais à la DIV en Belgique, c'est l'administration dans laquelle il faut faire la queue pendant 4 heures pour avoir sa nouvelle plaque d'immatriculation. Avant, on était à la police et tout, et bien évidemment. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, parce que j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie. Et là, pour l'instant, je ne pouvais pas lire Plateau, la fameuse revue Plateau. La revue Plateau. Francophone, on va dire. Revue francophone spécialisée dans le jeu de société, PLATO. Si vous êtes de langues étrangères et que vous ne connaissez pas, il y a même une version, me semble-t-il, ou il y a eu une version en anglais. Et donc, tu devrais lire. Oui, j'avais pas le temps, donc je survolais. Donc là, j'ai dit, voilà, j'ai 4 heures devant moi, de toute façon. Allons-y. Il commence à faire nuit. Voilà. Et donc, je dis, je vais lire Plateau. Et donc, j'épluche Plateau et je tombe sur une interview d'un éditeur que je ne connais pas, Morning Players. Et donc, je lis ça. Le mec, il avait un peu une photo de Men in Black comme ça et tout. Je dis, bon, c'est pas du tout mon truc, mais voilà, justement. Mais ça me faisait rire parce que c'était au second degré. Quoi. Ouais. Et puis à la fin, et puis j'aime bien leur approche, en fait. J'aime bien en fait, ils osaient dire qu'ils voulaient des jeux exigeants intellectuellement. Enfin, je sais plus comment c'est tourné, mais c'était un peu ça. Et je dis, bah tiens, enfin, c'est pas, oui, nous on veut des jeux simples, on veut des jeux machin. Et donc, tiens, voilà, c'est un peu. Ça sent la critique, là? Non, juste un avis sur la question. Oui, non, mais voilà. Et je me suis dit, tiens, Hope, pourquoi pas, puisqu'apparemment ce jeu a l'air un peu ardu et un peu poilu comme ça, exigeant, donc peut-être qu'eux voudraient. Puis à la fin, le journaliste demande, voilà, est-ce que vous avez d'autres projets? Et on ne demande qu'à être séduit par un prochain projet, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, je dis tiens, je vais les draguer. Je vais draguer. Voilà. Tu vas séduire et c'est quasiment là qu'on te retrouve, Nicolas. Bienvenue à toi. Pas encore. Non, pas encore tout à fait, mais c'est bien toi qui es responsable développement sur le projet Hope avec Olivier, d'accord? Oui. Au moment où toi, Olivier, tu contactes Morning Players, qui sera de fait l'éditeur de Hope, qui est-ce que tu rencontres en premier ou avec qui as-tu contact en premier? Alors, effectivement, dans cette séduction. Alors après, je l'ai dit, je suis un grand timide, donc je ne suis pas un grand dragueur non plus. Donc j'ai juste envoyé un mail, alors expliquant mon jeu, en envoyant la règle évidemment, et dire le concept nous intéresse tout de suite. Ils me répondent le lendemain, paf, et c'est signé 4 jours plus tard. Quoi. Et donc là, je vais ça c'est justement le week-end d'alchimie du jeu, hein, c'est ça, à Toulouse. Du coup là, on est en avril, attends, je dis pas de 14. Donc avril-mai 2014. L'alchimie du jeu. Alors comme quoi parfois pour un créateur, la route est émaillée de festivals puisque c'est de proche en proche dans ces événements ludiques que l'on peut le plus facilement montrer à des joueurs inconnus, faire jouer, tourner son prototype. L'alchimie du jeu est un autre de ces festivals particulièrement importants en France. Ça se passe à Toulouse, là pour le coup dans la partie sud de la France, je ne me tromperai pas 2 fois. Et c'est à ce moment-là que l'alchimie du jeu… je descends donc pour rencontrer l'équipe de Morning. Et là, je rencontre Tim, donc l'un des 2 boss de Morning. J'installe mon petit proto aussi sur la table. Il n'y a personne qui vient y jouer. Donc, c'est un grand moment de solitude, il faut bien le dire. Il faut du courage. Non, mais c'est de la folie. Hein, quand j'y pense, je dis, mais c'est pas possible. Ne faites surtout pas de jeu. Quoi. C'est n'importe quoi. C'était celui-là? C'était pas encore celui-là. C'était encore mon usine à gaz. Et puis alors, on en discute et tout. Et Tim me dit une chose à 17h. Hein, le festival va fermer. Et il me dit, voilà, ton jeu il est super, il y a plein de choses à en faire, mais il n'est pas assez tangible. Et je ne sais pas pourquoi, moi ça fait tilt, quoi. Ça fait tilt, je dis, il a raison. Il me dit, tu vois, par exemple, c'était une sombre histoire avec des cristaux d'énergie, des machins et tout. Il me dit, c'est quoi ces cristaux d'énergie? Je lui ai jamais posé la question. Je dis, bah oui, c'est quoi ces cristaux d'énergie? Et donc je dis, il faut faire un truc auquel les gens puissent se raccrocher, quoi. Une histoire. Voilà, on parlait de sensation de jeu, c'est ça en fait. Il fallait une sensation. Il fallait rentrer dans une histoire, quelque chose qui nous prenne un petit peu ici.
Et donc du coup, tu fais évoluer le proto? Et donc du coup, le soir, on sort de là, on va tous boire une bière à la terrasse, parce que Toulouse c'est magnifique. Ouais. Et puis il m'avait réservé une superbe chambre d'eau sous les toits comme ça faisait très poète maudit. Parce que toi, tu arrives à tenir debout dedans. Ouais, moi j'arrive à tenir debout. Oui, Tim pas. Non, pas parce que je l'ai eu moi par après. Des mois plus tard, j'ai été dans cet ce endroit. Airbnb là. Alors il n'y a que dans la douche que vous pouvez tenir debout. Moi j'étais un peu Bilbo entouré de grands Gandalf qui se prenaient de la tête. C'est assez impressionnant. Et sur la route de cette chambre d'auteur maudit, je m'arrête dans un café. Je me dis, il faut que je trouve quelque chose parce qu'on avait rendez-vous le lendemain au bureau à Morning. Je dis, il faut que je trouve quelque chose. Il m'a parlé d'un truc là, tangible. Il faut que je trouve un truc pour demain. Il faut que je trouve un truc pour demain, absolument. Quoi. Et je m'arrête manger dans un petit bistrot, comptoir de Bacchus, je crois que ça s'appelle, allez-y. Et là, je sors mon ordi, je dis, il me faut un truc, et je regarde le carrelage, et je me dis, c'est pas possible, ça me poursuit. Les carrelages étaient hexagonaux. Et je vous jure, hexagonaux et divisés en 3, noir, blanc, gris, et ça faisait aube. Je mangeais sur aube. Quasiment ça, mais pas avec les mêmes couleurs. Quasiment ça, mais pas avec les mêmes couleurs. Mais bon, ça existait déjà. Mais voilà, je me dis, je suis habité. Si je suis habité, quoi, c'est pas possible. Il y a un truc qui va se passer. Ouais. Et donc je rentre dans ma chambre. Ouais. Et là, je bosse toute la nuit en fait, jusqu'à 6h du matin. Et puis c'est là en fait que tout se met en place. En fait, c'est vraiment que là tout se met en place. Les six technologies, le fait qu'on va devoir aller stabiliser des planètes. Donc il y a de nouveaux mécanismes qui viennent en route. Ouais. Il y a des cartes. Et là, je reviens à mes grands amours que sont les aventuriers du rail, où on joue des cartes, où on essaie de faire des collections, enfin sans copier non plus, mais et ainsi de suite quoi. Et donc voilà, et j'arrive et le lendemain, il est 6h, je prends une douche, je vais au bureau parce que c'était lève-tôt, un morning player, c'est pas pour rien. et donc j'arrive, je dis voilà, je crois que j'ai un truc, donc ils sont tous là, machin, tous disent bon, je vais leur exposer mon truc et là on dit bingo, voilà, ça y est, on y est quoi, il y a un truc, il y a une histoire derrière, il y a moyen d'avoir une histoire derrière et vraiment de le mettre en musique. Et donc comme je disais aussi un peu tout à l'heure, c'est voilà, moi j'ai apporté un scénario, il y a encore plein de trucs qui vont pas, machin, rien, mais il y a une idée. En plus on était un truc très cohérent parce que c'était forcément on avait des hexagones, c'est 6 côtés, des hexagones quand on les met en couronne, ça fait 6, 12, 18. J'arrive avec quelque chose qui avec 6 technologies, il y avait quelque chose de très cohérent en fait. Et en fait c'était un peu le chiffre d'or. Tous les éléments. 6 c'est le chiffre d'or du jeu et autour de ça après tout a pu tout se raccrochait. Voilà, tout se raccrochait, tout fondait une histoire qui finalement était le prémisse de l'histoire de Hope au sein de Morning Players, puisque c'est là que tout a démarré. On est donc en avril-mai 2014. Nicolas, quand est-ce que tu rejoins le vaisseau intersidéral de Hope? Je rejoins le vaisseau le 1er janvier 2015. D'accord. Je les croise en 2014 à Essen, donc en octobre. D'accord. Entre les deux, je vois Olivier à Bruxelles, qui revient juste avant ou juste après de cet entretien. Voilà, je ne sais plus si c'est l'Udinor ou l'entretien Alchimie, et que tu dis justement tout content, et que d'ailleurs à mardi, tu reviens tout content à mardi, puisque ça fait un moment que le jeu, là, tu l'épuisais un petit peu, et il se dit, ben voilà, je te laisse le propos. Il y a des fous qui ont signé mon jeu. Quoi. Je cite, puisque c'est lui qui le dit. C'est ça, tu parles donc de tes éditeurs. Il y a des fous qui ont signé le jeu. Je disais tout à l'heure que quand j'avais vu la photo dans Plateau, il se la jouait un peu comme ça, Men in Black et tout. Au second degré, ils étaient très jeunes et je me suis dit, c'est pas du tout mon univers et c'est ça qui m'attire. En fait, ça aussi, c'est quelque chose. Je travaille beaucoup avec Thibaut Quintan sur Piratoon, c'est Aya. Et Thibaut aussi, il est pas du tout comme moi dans le jeu. Et moi, j'aime bien ça en fait, travailler avec des gens qui sont pas du tout comme moi, qui sont à la marge, qui te déstabilisent, qui te décentralisent, en fait, et ça c'est vraiment intéressant quoi. Oui. Et donc voilà, c'est ça dans le respect des différents de chacun. Voilà, et ça c'est chouette quand voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure avec cette photo. Du coup, ce prototype là, alors on voit que effectivement, on a déjà les différentes couleurs de joueurs, on va avoir les cartes qui vont permettre d'aller sur les planètes, de les revitaliser, c'est pas le bon terme, on va y arriver. Ce proto-là a été fait à quel moment? Celui-là, la nuit. Pendant la nuit blanche. Voilà. La nuit blanche. Celui-là, c'est celui qui t'a permis au matin d'aller montrer quelque chose de, comment il a dit, concret? Non, tangible. De tangible. Voilà. Donc moi, je travaillais beaucoup sur un programme de graphisme, quoi. Et donc pendant la nuit, j'ai tout fait. En fait, j'ai fait ce proto, j'ai été chercher mes planètes sur Google Images, et puis parce qu'il me fallait quelque chose à montrer, quoi. Je ne pouvais pas seulement en parler comme ça. Il fallait du concret, du tangible, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que c'était parti comme ça. Et donc l'idée de sauver l'univers est venue là cette nuit-là aussi. D'accord. Et d'où après le nom est venu. Hope. Alors on ne trouvait pas tout à fait, voilà, puis finalement on a cherché, on a fait des brainstorming, et même le nom, en fait, le fait de trouver le nom a permis de trouver des éléments, puis des éléments mécaniques en fait. C'est souvent le cas en général.
j'allais dire dans des bons jeux, sans prétention aucune pour celui-ci, mais souvent la mécanique nourrit le thème, qui nourrit la mécanique, qui nourrit le thème. Je veux dire, c'est à partir du moment où l'un et l'autre se nourrissent mutuellement quand on fait un développement, quand on est limité à un moment dans la mécanique, on revient au thème. Et le thème, tout d'un coup, va réorienter, va réenrichir la mécanique et inversement. Et on peaufine l'un et l'autre en continu. En fait, c'est comme s'il y a deux grosses briques à la base, le thème, la mécanique, et puis on repose une petite brique au-dessus, c'est des fois le thème, des fois la mécanique, qui nous permet d'en mettre une à côté qui est la thème ou la mécanique, et ainsi de suite. Et en fait, ça devient, au début, c'est des grosses briques, puis ça devient plus en plus fin, affiné, puis on fait finalement des petits allers-retours de plus en plus précis vers le thème. Je vais continuer un tout petit peu dans cette illustration que tu viens de faire. On pose ces différentes briques, mécanismes, ces différentes briques, thématiques. Est-ce que le liant de tout ça, le ciment, le béton qui va lier tout ça, ça va être la méthode de création. Quelle serait d'ailleurs, toi, ta méthode de création dans l'avancement? Parce que du coup, maintenant, vous avez HOPE, Human Organization to Preserve Equilibrium. Ouais. C'est toujours… Alors maintenant, c'est plus ça. C'est plus tout à fait ça. Existence, to Preserve Existence. Quelle est ta méthode pour ensuite, maintenant que la bonne nouvelle est tombée, avancer? Alors là, c'est la sueur. La sueur. C'est de l'huile de coude, comme on dit en français. C'est de l'huile de coude, beaucoup d'huile de coude. Du jus de cerveau. Et puis dedans, des petites trouvailles qui viennent à ce moment-là, évidemment, d'une collaboration entre le développeur. Oui, tu n'es pas encore là à ce moment-là. Tu arrives pas loin derrière. Je veux dire, janvier 2015. Avant que Nikko n'arrive, il n'y a plus grand-chose qui a bougé au niveau de la mécanique. D'accord. Il fallait un nouveau souffle, en fait, de quelqu'un qui mette les mains dans le pâté, je dirais, mais de manière très précise et de manière très technique en fait. Au sens noble du terme. Il y avait quelque chose, une base qui était bien stable. Ouais. Ça y est, on y était. Le prototype était signé, le jeu était signé, on va dire. C'était bien stable. Donc on va dire quoi? Alors j'en sais rien, peut-être 80, 93%. Ouais. Et puis du coup, c'est ces 7%-là qui vont prendre maintenant tout le reste du temps pour affiner. Alors 7%, puis en fait, avec ces 7%, on arrive à 99%, et puis, tiens, en fait, non, il y a 110%. Donc en fait, voilà, force évidemment, on croit que, voilà, et puis c'est là que ça devient très chouette à développer, quoi. Et donc il y a plein de petites idées qui arrivent, mais qui sont, en fait, c'est souvent ces derniers pourcents qui sont les plus difficiles à achever. Tout aussi importants. Oui. Et difficile parce qu'il faut le temps aussi en fait. Moi, il y a des choses, et on avait un tour de jeu qui était alambiqué, que je voulais absolument imposer, et là, même non, si quand tu es arrivé, c'était encore ça. Ah oui, quand je suis arrivé, c'était encore la programmation. Et il m'a fallu du temps en fait pour me faire le deuil de ça. Il y a des fois, je fais le deuil d'idées beaucoup plus vite, puis avec l'expérience, maintenant beaucoup plus vite aussi. On va en parler de toute façon. Mais donc voilà, c'est normal à un moment donné, il faut le temps du cerveau, on peut pas compresser ce temps-là. Il faut faire son deuil. Il faut faire son deuil de ses idées. Il faut faire son deuil du jeu qu'on aurait rêvé ou qu'on pensait rêver et qui finalement sera le plus jouable possible. Il y a encore d'autres aventures qui vous attendent avec HOPE. Il y aura même un premier Kickstarter. Mais je crois que tout ça, on en parlera dans l'épisode qui arrivera juste après. Tiens, allez, à vous de jouer.